Au fait, je crois que j'ai vu un truc sur le bord de la carte. Oui, c'est ça, doit y avoir un autre moyen de sortir, mais c'est bizarre, on dirait qu'il y a une espèce de machine dessinée à côté. Dis, ta machine elle ressemblerait pas à ça? Si, exactement. Ouais, du coup on attend quoi? Bon, à quoi tu joues? Cette semaine, on continue notre voyage au-dessus des nuages avec Célestia. Bon, bah c'est bien, c'est gentil, c'est beau tout ça, mais on rentre comment? Bah, si je comprends bien, on a juste à traverser le monde de Célestia et puis on va rentrer chez nous, hein. C'est moi tu fais genre. Parce qu'en fait, t'as absolument aucune idée de ce qu'il faut faire. Ouais, non, j'en sais rien. Mais c'est beau, hein. Célestia est un jeu de Aaron Weisblum illustré par Gaëtan Noir. Il est édité chez Blam et distribué par BlackRock. Ce jeu est sorti en février 2016. Ce jeu est une réédition de Cloud9 paru en 1999. Nous incarnons ici un équipage d'aventuriers parcourant les cités de Célestia. Il s'agit d'une course au trésor, le but du jeu étant évidemment d'être le plus riche à la fin du voyage. Alors, ouvrez grand les cieux, c'est parti. Elle est pas de toi celle-là, si? Si. Vraiment? Non. Sur la table, on dispose les différentes tuiles citées, la maquette de l'aéronef avec nos culs en bois placés dessus. Sans oublier le plus important, les cartes trésors à l'effigie des différentes cités que l'on place comme ça. Sauf si vous avez fait le choix d'acquérir le tapis de jeu. Playmat pour les bilingues. Dans ce cas, vous n'utilisez plus les tuiles et votre table de jeu prend réellement des allures de carte au trésor. Chacun leur tour, les joueurs vont être capitaines. C'est lui qui prend les rênes du navire volant le temps du trajet d'une cité à une autre. Bon, écoutez, profitez du voyage, on va visiter les environs et on avise après. Je prends la barre, Props. Le jeu se compose de différents voyages au cours desquels nous allons tenter d'aller vers la cité la plus lointaine. Un voyage se compose de 5 étapes. Dans un premier temps, le capitaine va découvrir les événements du trajet jusqu'à la prochaine cité. Puisque bien évidemment, un voyage dans un bousin comme celui-là, on va pas se mentir, ça pue du cul. En plus, il est en carton le bordel. Ouais. Bref, les différents événements perturbant le voyage sont les suivants. Le brouillard, la foudre, la nuée d'oiseaux d'Amok et les pirates. Le capitaine les dévoile en lançant le nombre de dés nécessaires pour le voyage. Alors les enfants, je voudrais pas faire ma minette, mais je crois qu'on va se faire rôtir en moins de 2. Une fois les événements annoncés par le capitaine, ce dernier va vérifier s'il peut les combattre ou non. Dans leurs mains, les joueurs ont des cartes équipement correspondant aux événements néfastes. Mais seul le capitaine actuel peut les jouer pour défendre l'aéronef. Cependant, les autres joueurs doivent décider s'ils descendent ou s'ils restent à bord avant de savoir si le capitaine a de quoi faire face. Moi je descends. Moi je reste. Ouais bah vous êtes bien gentil, moi je tiens mes cheveux. Alexis décide de descendre. Il prend alors la première carte de la cité correspondante. Léa, elle, décide de rester. Je vais donc placer autant de cartes équipement que nécessaire, en l'occurrence 2 parafoudres pour battre les 2 dés foudre. La nacelle avance vers la cité voisine, et c'est au joueur suivant encore à bord de devenir capitaine. Léa? Ouais, dégage boulet. On continue ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des capitaines ne puisse plus faire face aux événements perturbateurs et que l'aéronef s'écrase. Cependant, un capitaine qui se retrouve seul peut très bien décider de descendre dans la cité qui suit celle où le dernier membre d'équipage est descendu. Mais il peut aussi continuer sa route à ses risques et périls pour tenter de piocher un trésor de plus grande valeur. La question est de savoir si le courage rapportera plus que la fuite. Bon, vous remontez? Ouais bah t'es gentil, on fait comment? Bon bah je vous prends là-bas. Cependant, si l'aéronef s'écrase, il emporte tout son équipage avec lui. Et personne n'a de trésor, mon con. En tant que pilote, l'essentiel est de duper les passagers en cherchant à les faire descendre alors que vous êtes certain de pouvoir avancer, ou au contraire, en les encourageant à rester pour tous périr ensemble. Alexis? T'es sûr de pouvoir franchir ce brouillard? Mais oui. Heureusement pour nous, il existe des équipements spéciaux qui agrémentent le jeu d'un petit peu de suspense et de retournement de situation. Là où le jeu de base manquait un petit peu de relief, l'extension Coup de pouce vient nous proposer de donner du corps à nos personnages. En effet, le matériel de base est complété par des cartes personnages, qui leur octroient des pouvoirs spéciaux, bon, à usage unique, avec la frustration que ça procure, mais c'est bien déjà.
Le personnage vert Sonia Blixen par exemple, qui défend l'aéronef des pirates, qu'elle soit capitaine ou non. Faut pas me péter les yeux, ceux-là. Coup de pouce est une petite extension réussie qui complète le jeu de base sans le transformer ni le compliquer. La partie se termine lorsque l'un des joueurs dispose de plus de 50 points. Celestia est un jeu rapide et accessible qui permet à tous les joueurs de jouer en permanence, ce qui évite les effets d'attente. Aussi, le jeu mérite de s'attarder sur son univers visuel. Riche, cohérent et peaufiné, les choix esthétiques nous emmènent dans l'univers littéraire du début du XXe siècle, comme Jules Verne et George Wells avec sa machine à voyager dans le temps. Les allures steampunk des personnages et la composition des images de Celestia font de ce jeu une réelle invitation au voyage. La mécanique du stop and go, à la fois habituelle et détournée, procure un plaisir et une insatiable envie de rejouer une partie afin de vaincre les autres joueurs. Cependant, évitez de jouer seulement à 2. Si le jeu le permet, l'intérêt s'en trouve tout de même réduit. Je crois que c'était la fois de trop celle-là. Ouais. Comment on fait pour rentrer maintenant ? Et voilà, c'est tout pour nous, les deux potes. Notre voyage continue la semaine prochaine, alors à très vite. Commentaires, partage et pouces bleus qui pointent vers nous. Tipeee, c'est toujours possible. Et surtout, n'oubliez pas de nous dire... Et vous, à quoi vous jouez ? Attendez, vous aviez vu qu'il y avait des trucs au fond du machin ? Attends.